La vignette clinique, donc notre patient est âgé de 52 ans, il n'a pas d'antécédent particulier, il a consulté il y a 1 mois et demi pour gonalgie du côté gauche, avec un gonflement articulaire, donc comme vous voyez devant vous, le gonflement du genou gauche. Il avait donc un choc rotulien positif. Je profite pour vous démontrer comment chercher un choc rotulien. Donc on chasse le liquide articulaire de cul-de-sac quadricipital par la main et par l'autre main. Donc on chasse aussi le liquide de compartiment rotulien et on exerce donc un appui. On regarde la rotule par l'index. En fait, la rotule, elle va flotter contre la trochlée. On va sentir un son, donc comme si un signe de glaçon, un flottement de la rotule contre la trochlée, ce qu'on appelle alors un choc rotulien positif. Donc un choc rotulien positif, c'est un genou qui a un épanchement ou qui a de liquide au intra-articulaire. Donc on continue. Donc il avait un gonflement articulaire avec un choc rotulien positif comme on a déjà dit et un genou barrant comme vous voyez, donc la distance intercondylienne interne qui est supérieure à 0, donc c'est un genou barrant, ça se voit surtout à la station debout. On a réalisé une radiographie du genou qui a montré des signes de gonarthrose. On a complété par une ponction articulaire qui a réglé un liquide mécanique. Donc le diagnostic retenu était une poussée congestive d'arthrose, de gonarthrose. Donc le traitement tout d'abord était à base de dentalgique et d'anti-inflammatoire. Le patient est revenu sans aucune amélioration, il est toujours algique, le genou est toujours gonflé. Donc on a décidé de reponctionner le genou et de faire en même temps une infiltration. Donc c'est une ponction à visée thérapeutique. Donc c'est quoi une ponction articulaire? Donc par définition, la ponction articulaire c'est un geste qui se réalise pour prélever le liquide articulaire. Quelles sont les indications de faire une ponction articulaire de genou? Donc la ponction, on a fait 3 buts, ou 3 objectifs, ou 3 indications pour faire la ponction du genou. Donc on a l'indication diagnostique tout d'abord. C'est-à-dire l'indication diagnostique, c'est pour analyser le liquide articulaire. Bien sûr, une analyse cytologique, une analyse bactériologique à la recherche de germes et une analyse donc à la recherche de microcristaux. Donc ça pour l'intérêt diagnostique. Pour l'intérêt ou pour l'indication évacuatrice, en fait parfois on trouve un genou qui est très gonflé et qui nécessite qu'il soit évacué. Donc à cause d'une pression qui est très élevée à l'intérieur de l'articulation, le patient il est gêné, donc on est obligé d'évacuer le liquide et de soulager le patient. Donc ça c'est pour la deuxième indication. La troisième indication c'est thérapeutique. En fait, comme chez notre patient, on a le diagnostic, c'est une gonarthrose, mais le patient est toujours gêné, donc on est obligé de reponctionner le genou et de faire une infiltration. Aussi, l'indication thérapeutique peut se faire en cas d'arthrite septique. Par exemple, à type de lavage articulaire. On peut faire une ponction avec lavage articulaire pour l'arthrite septique. On a besoin d'une table d'examen ou d'un lit de patient. Le patient est allongé sur le dos et les jambes doivent être tendues. Donc ça pour le déroulement. Et pour le matériel qu'on a besoin, en fait, certainement pour faire ce geste, on a besoin d'un matériel. Donc tout d'abord, on a besoin de bétadine, donc d'un désinfectant pour la peau du patient, désinfectant aussi pour la main. On a besoin de compresses stériles, comme vous voyez, de pansements ou de sparadrap, de tubes stériles, masques, donc pour le personnel, d'un champ troué, on peut l'utiliser, on va voir par la suite l'intérêt du champ, des gants donc propres ou des gants stériles et des seringues de 20 ou de 10, donc voilà, et des aiguilles trocars jaunes comme vous voyez, des aiguilles donc de calibre 22G. Voilà. Alors, on va passer donc à détailler le site de la ponction et la technique. Comment faire donc la ponction articulaire? Tout d'abord, la ponction articulaire peut se réaliser selon 3 voies d'abord. Donc, une voie latérale,
une voie antérieure et une voie médiane. Donc on a 3 voies. Mais sachez que la voie latérale, c'est la voie la plus utilisée et c'est la voie la plus facile. Donc on va faire notre ponction selon la voie latérale. Donc, repérer alors le pôle supérieur de la rotule. Donc on va repérer notre rotule. On prend donc le pôle supérieur de la rotule et les bords de la rotule. Donc voici notre rotule, comme vous voyez. Voici le bord supérieur de la rotule. Donc on va dégager ou exercer une petite action sur la rotule et la dégager vers la face à infiltrer. Et à la jonction tiers supérieur de la rotule, tiers médian, donc vous voyez tiers supérieur, tiers médian de la rotule, à la jonction, on descend 1 cm à peu près et on repère notre point de ponction. Donc comme vous voyez, là on va ponctionner. Tout d'abord, avant de réaliser la ponction, il faut vérifier l'absence de contre-indication. Alors, quelles sont les contre-indications d'une ponction articulaire? Donc, les contre-indications, c'est tout d'abord, il ne faut pas faire une ponction articulaire sur une lésion cutanée, parce qu'il y a un risque d'inoculation d'un germe. Il ne faut pas faire aussi une ponction ou une infiltration articulaire si le patient est sous anticoagulant avec un surdosage, c'est-à-dire l'INR est au-dessus de 4. Mais si l'INR est entre 2 et 4, on peut se permettre de faire la ponction articulaire sans aucun risque. Donc, aussi, si on a une fracture de genou ou un matériel prothétique intra-articulaire, il ne faut jamais faire une ponction articulaire parce que dans ce cas, le risque d'infection par inoculation est très augmenté. Donc, j'ai porté mes gants. Je vais utiliser un champ stérile. Mais l'utilisation d'un champ stérile aussi, c'est pas fortement recommandé. Donc, selon des écoles, il y a des écoles qui recommandent de faire un champ stérile avec la ponction, d'autres ne le recommandent pas. Donc, pour nous, on va l'utiliser. Donc, voilà. Je vais faire ma désinfection. Donc, la désinfection doit être large. Voilà, il faut respecter les règles d'hygiène, les règles d'asepsie rigoureuses pour faire la ponction articulaire. Donc, je vais faire un lavage large à la bétadine. Voilà, donc des compresses stériles bétadinées. Et je commence par le point de ponction et je fais donc une extension vers l'extérieur. On n'a pas besoin de faire un rasage parce que le rasage va abîmer l'épiderme et va augmenter le risque infectieux. Donc, pas besoin de faire de rasage avant la ponction articulaire. Voilà. Je désinfecte encore une fois. Donc, en fait, 2 temps de désinfection, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, je vais prendre l'aiguille de la seringue de 10. C'est plus facile d'utiliser la seringue de 10, ça aspire plus facilement que le seringue de 20. Donc, je prends ma seringue. Voilà. Et le trocard jaune. Donc, je rappelle, le trocard jaune avec le calibre de 20 à 22 G. Très bien. Donc, je vais ponctionner doucement. On entre dans l'articulation. Donc, après avoir parcouru 1 à 2 cm par l'aiguille, donc normalement on est en intra-articulaire, on commence à aspirer, à respecter notre repère, et voilà le liquide qui sort de l'articulation. Vous voyez donc le liquide sort abondamment, et normalement c'est un geste, lorsqu'on respecte
les règles donc, de repère, c'est un geste qui n'est pas douloureux. Donc, quand vous voyez la sortie du liquide, récipient stérile pour mettre le liquide. Et on garde du liquide aussi dans la seringue pour l'envoyer à la bactério. Voilà. Je prends une autre seringue pour évacuer le genou. Je vais essayer d'évacuer le genou, comme vous voyez, parce que c'est un genou qui est gonflé. Donc on a besoin d'évacuation pour soulager le patient. Donc je vais évacuer le liquide. On va essayer de vider le genou dans un but de soulager le patient. Donc je rappelle, pour notre patient, on a fait notre ponction dans un but thérapeutique. C'est quoi notre but thérapeutique? C'est tout d'abord d'évacuer le genou parce qu'on a une pression élevée à cause de liquide donc intra-articulaire et complétée par une infiltration à base de corticoïdes pour soulager cette poussée. Donc on a fait notre ponction comme vous avez vu, on a envoyé quand même des échantillons de liquide articulaire à la bactério et à l'anapac pour faire l'étude cytologique, la recherche de cristaux et l'étude bactériologique. C'est toujours recommandé. Et je vais finir, après avoir évacué le genou, par faire mon infiltration. Donc voici la seringue. L'aiguille, elle est toujours en place. Je vais mettre ma seringue et je commence donc l'infiltration. Vous voyez, ça s'évacue facilement. Jamais injecté contre pression. Voilà, donc j'ai fini mon acte. Je vais faire donc une désinfection, un nettoyage donc de la peau. J'enlève l'aiguille doucement. Je fais donc un nettoyage de la peau. Voilà. Je peux enlever le champ. Je continue à nettoyer la peau. Donc, exercer une petite pression sur le point de ponction pour éviter tout risque hémorragique. Bon, le risque il est pratiquement exceptionnel. Donc, après la ponction infiltration, on recommande et normalement l'évolution est généralement bonne. Merci. Donc avant de finir, en fait quelques précautions à noter. Il est très important aux patients qui notent au médecin avant la ponction toute infection, toute notion de fièvre ou de prise d'anticoagulants ou d'aspirine dans les jours ayant précédé donc cet acte. Aussi de noter toute allergie à l'iode et c'est très important de mettre le patient de façon confortable. Donc, parce qu'en fait, il faut prendre en considération le risque de malaise vagal. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit et j'espère que ça sera bénéfique pour les étudiants en médecine. Merci à vous.